שיר למעלות, אשא עיניי אל ההרים, מאין יבוא עזרי. Cette semaine, c'est l'une des parachutes que j'adore. Elle s'appelle Bamidbar. Et chaque fois que j'arrive à cette paracha, alors je pense déjà aux les vacances. Mais quelles vacances? Les vacances, c'est pas les vacances que tout le monde connaît, parce que dans le désert, il n'y avait pas de vacances. Mais comme Hachamim me disent, c'est quoi les vraies vacances? Celui qui prend les vacances de tout ce qui est matériel. Il prend Benehorim. C'est vraiment pour moi, c'est des vraies vacances. Ça veut dire que je me découpe, bien sûr, c'est pas donné à tout le monde. C'est pas et justement, c'est la raison pourquoi la Torah a été donnée dans le désert. Pourquoi Hachem il a donné la Torah dans le désert? Parce que dans le désert, c'est les vacances. Il n'y a rien. Vous savez c'est quoi les vacances? Retrouvez-moi, c'est quoi les vacances? Les vacances, c'est s'isoler quelque part, dans une île. S'isoler, voilà. Je vais quelque part. Pourquoi des gens disent, j'étais quelque part, il n'y a personne. Il y a quelqu'un même qui m'a dit, j'ai passé 1 mois dans la jungle. Dans la jungle. Je lui dis, quelle jungle? Il dit en Afrique du Sud, comme ça, dans la nature, c'était des vacances. Pour lui, c'était des vacances. Et c'est maman, déconnecté de ce monde. Il n'avait rien du tout. Il avait bien sûr été déconnecté de tout, mais il avait quand même des garde-corps. Il avait quand même à manger. Il avait aussi quand même la clim. Il avait une belle temps de sécuriser. Bon. C'était des vacances pour lui, c'était des vacances. Mais pour moi, Bamidbar, c'est des vacances. Des vacances, ça veut dire Hachem, il a donné la Torah dans le désert, parce que dans le désert, il n'y a rien. Bémet, il n'y a rien. Tout ce qu'ils avaient, ça venait d'Hachem. La manne, il venait d'Hachem, de là-haut. Et ils avaient de l'eau. De l'eau, c'était le puits de Myriam. Et bien sûr, ils avaient des miracles que Hachem a fait avec eux, les vêtements ils n'ont pas vieilli, leurs chaussures n'ont pas été déchirées. Vous marchez, par exemple, sur le sable, les chaussures se déchirent. Là, leurs chaussures ne sont pas déchirées, ils n'ont jamais pris des douches parce qu'ils ne sentaient pas mauvais. Vous savez que s'il y a du sable, il y a des poux. Jamais on a vu des poux sur eux, sur leurs vêtements. Et surtout, ils avaient que la Torah. Alors là, vraiment, ils étaient libres de tout. C'était les vacances de tout ce qui est outside, de tout ce qui était dehors, de tout ce qui pouvait. Pas de nuit, pas d'iPhone, pas de téléphone, pas de télévision, pas de news, pas d'informations, pas de rien du tout, rien. Ils avaient tout. Ça veut dire qu'ils étaient mamash libres de tout et ils pouvaient que se concentrer sur l'étude de la Torah. C'est tout. Moi, jamais j'oublierai. J'ai passé ma vie à la yeshiva. J'ai passé presque 20 ans de ma vie à la yeshiva. On n'avait rien. Non, et je m'excuse, je ne veux pas mentir, 17 ans. Disons, 17 ans de ma vie à la yeshiva, en Angleterre, en France, on n'avait rien du tout. Vraiment, on n'avait rien. C'était la pauvreté. Vous savez que j'ai une yeshiva à Ashdod, j'ai là-bas 150 Bahurim. On dirait qu'ils sont dans l'hôtel 5 étoiles. Ils ont coca, ils ont du tout. Bon, maintenant ils sont confinés, maintenant la yeshiva est fermée depuis 2 mois. Parce qu'ils n'ont pas, mais il n'y a rien. À mon époque, il n'y avait rien. Aujourd'hui, ici, ils ont 10 salades de Shabbat. Ils ont la dafina, ils ont Coca-Cola, ils ont
le poisson, la viande, le poulet, sont des maîtres qui sont dans un hôtel 5 étoiles. À mon époque, là où j'ai étudié, c'était même pas un hôtel, c'était comme une caravane où il n'y avait rien du tout. On dirait qu'on se trouvait à la jungle. Il n'y avait rien. Même en hiver, il n'y avait pas de quoi se chauffer. Et parfois, on nous donnait 2 heures, 3 heures le chauffage au milieu de la nuit, et c'était des nuits dures, c'était des nuits il y avait -5, -6, -10. Je me rappelle, j'étais jeune, j'avais 12 ans, à Fublen, on s'amusait à cracher, et après quelques secondes, ça devenait de la glace, ça gelait, ça, on rigolait. Pour vous dire que vraiment, on n'avait rien du tout. Ben, c'est ça. La Torah, elle nous donne. La Torah, d'ailleurs, tous ces parachutes jusqu'à Devarim, ça s'appelle Bamidbar. Pourquoi Bamidbar? Le désert. Tout s'appelle le désert, le désert, le désert. C'est-à-dire, là, on raconte les 40 ans que les Juifs, ils ont passé dans le désert. 40 ans, c'était des vacances, mais des vacances spirituelles. Des vacances, il n'y avait rien du tout. Il n'y avait pas de matériel, parce que tout venait du ciel. Donc, ils étaient déconnectés de tout. La seule fois qu'ils ont un contact après 40 ans, c'est lorsque ils ont eu des problèmes avec Balak et Bilam. Mais pendant 40 ans, ils étaient seuls. Seuls, 38 ans, seuls. Depuis que les Juifs, ils ont critiqué Israël, ils sont retournés après de la Shoah, qu'ils ont parlé sur Israël, eh ben, pendant 38 ans, ils voyageaient de gauche à droite, aucun contact avec personne. Sauf vers la fin des 40 ans, et là, ils ont eu ce qu'ils ont eu avec Balak et les femmes de Midian. Bon, accompagné ça, c'est un autre sujet. Mais pendant toute cette sidra de Bamidbar, on nous raconte comment les Juifs ils ont vécu. L'histoire de Korah, l'histoire de Moshe Rabbeinu avec l'histoire de Moshe Rabbeinu avec la révolution qu'il a vue, qu'il avait Korah et Aaron, et la mort de Myriam, lorsque Myriam elle a critiqué son frère, et jusqu'à vers la fin, les Juifs ils avaient soif, alors ils sont venus chez Moshe Rabbeinu, Moshe Rabbeinu alav shalom, il a commencé à leur il a commencé à leur dire, mais vous êtes des ingrats. Et Hachem il a dit, bon écoutez, ils ont soif les pauvres. Dans leur, alors qu'est-ce que je vais faire? Il a dit, Hachem, bon, tu parles au rocher. Et Moshe Rabbeinu était tellement en colère. Il leur a dit, Shimrona Amorim, vous êtes des gens révolutionnaires. Et il a frappé le rocher. Alors que Hachem il a dit, parle. Moshe Rabbeinu alav shalom il a cru. Parler au frapper, c'est pareil, parce qu'on peut frapper quelqu'un avec la bouche, alors c'est pareil, coupe-toi. Bah, il aurait dû parler avec sa bouche. Il aurait dû dire, coupe-toi. Non, il a frappé. Après, je vois au coup, il dit, puisque tu as dit ça, et Aaron était présent, il aurait pu dire à Moshe Rabbeinu, arrête, Hachem t'a dit de parler, il t'a pas dit de frapper, mais il a rien dit. Alors, le fait et Aaron, s'il n'a pas parlé, c'est parce qu'il a dit, bon, si mon frère il fait ce qu'il fait, c'est que je suis d'accord avec lui. Mais malgré tout, les deux ont été punis, ils sont morts dans le désert. Bon, à Kolpanim, cette paracha, il nous apprend que le peuple juif est devenu une nation. Dans son confinement de 40 ans dans le désert. Vous imaginez, confiné 40 ans dans le désert, il n'y avait rien. C'était honte. Ils n'avaient pas le droit de sortir des 7 nuées. Il y avait là-bas les 7 nuées qui encerclaient les Juifs, ils étaient confinés. Ils ne sortaient pas dehors. Ils n'avaient pas le droit. Et pourtant, il y avait beaucoup de pays. Il y avait
Edom, Moab, il y a plein de pays à gauche et à droite, confinés chez eux. Premier confinement mondial. Les Juifs, ils étaient confinés au milieu de ces 7 nuées, 7 murailles qui formaient 7 nuées, Shiv'a Anané Kavod qui les entouraient. Ils étaient déconnectés du monde, rien du tout. Et quelle lumière ils avaient? Le feu. Il y avait un feu du ciel qui éclairait la nuit. Et la journée, des nuées qui rafraîchissaient. Parce qu'il fait chaud dans le désert. Lorsqu'il fait froid dans la nuit, eh ben, il lâchait de l'air chaud, comme des clims. En hiver, il chauffe, en été, il refroidit. Mais ils étaient pas de cuisine. Rien, ils avaient tout. Ils étaient comme en vacances. Ils étaient en vacances. Beaucoup de gens lorsqu'ils m'appellent, je dis alors comment ça va? Ils me disent on est en vacances. En vacances? Oui, on est à la maison, en vacances. On fait rien. On reçoit du manger. Voilà, la femme cuisine, je fais rien. Tout à l'heure, j'ai fait un cours à Miami. Et il y avait, j'ai remarqué pas qu'à Miami, hein, j'ai fait des cours, beaucoup de fois je fais comme ça des cours, et je vois des gens, ils ont pris du poids. Et vraiment, ils ont pris du poids. Par contre, moi, j'ai perdu du poids. J'ai perdu 5 kilos. Pourquoi? Parce que, pour moi, ce confinement-là, c'est pas, je me confine d'un côté, et je passe mes nerfs sur le manger. Non. Je passe mes nerfs sur la Torah. Tu passes tes nerfs sur le manger, tu grossis. Si tu as le diabète, c'est pas bien pour toi. Si tu as le cholestérol, c'est pas bien pour toi. Tu te bombardes avec la Torah, et tu fais Hishvan un effet, eh ben tu es bien. T'as pas peur. Tu as l'aïmouna en Hachem. Voilà, c'est profitez-en de ce confinement. Il faut en profiter. C'est pas profiter de passer des vacances qui peut être dangereux pour la personne, et après ça amène à l'ennui. On s'ennuie. Comme quelqu'un il a perdu tout son argent pendant ce confinement-là dans les jeux de poker par téléphone, sur Internet. Il est devenu sa femme, maintenant il veut divorcer parce qu'il a tout perdu. Mais oui. Déjà, tu travailles pas. Au lieu que tu caches ton argent pour les moments à dépenser, non, ils ont dépensé dans des bêtises. Cette paracha du confinement de Bamidbar, elle nous a beaucoup aidés. Il y a une fois, Maran Rabbi Odia Yosef Alav Shalom, il dit une phrase extraordinaire. Il dit que jamais d'Hachem il sort quelque chose de mal. Jamais de Hakadosh Baruch Hu, il y a quelque chose de mal qui sort. Alors il dit, alors comment tu peux expliquer les 40 ans que les Juifs sont restés dans le désert? C'est du mal quand même, 40 ans dans le désert. Ils devaient rentrer en Israël. Bon, Moshe Rabbeinu il a envoyé des espions pour espionner la terre de Canaan. Ils sont retournés, ils ont parlé du mal, et ils ont commencé à pleurer. Il y avait une révolution. Hakadosh Baruch Hu, il leur a dit, ouais, rien du tout. Je ne vais pas vous pardonner. Vous n'allez pas voir Israël. Vous êtes crevés ici dans le désert. Et ceux qui veulent se révolter, ils crèvent. Alors, ils ont commencé à pleurer. Il a dit, vous allez pleurer à vie, vous allez pleurer comme ce soir. Et malheureusement, c'était la veille de Tisha B'Av. Donc la Xéra de Tisha B'Av, chaque année, on pleure à Tisha B'Av parce qu'ils ont pleuré pourquoi le bon Dieu les a fait quitter l'Égypte pour les emmener en Israël à la tête de Canaan. Et la tête de Canaan, il est pas bien, il y a eu une révolution totale. Quand je leur a dit, vous n'allez pas voir Israël, vous allez mourir dans le désert, chaque année ils vont mourir. Vous savez qu'est-ce que la Gemara a dit? Chaque année, tous les Juifs, ils creusaient une tombe, sauf les femmes. Aucune femme n'est morte. Pourquoi? Parce que les femmes, ils sont intelligentes.
Ils ont dit à l'homme Ariane, à voler, une espèce de fou. Mais qu'est-ce qu'on va faire dans le désert? Vous êtes en train d'écouter de la Shonara. Et ils ont des intérêts. C'est pour ça qu'ils ne veulent pas rentrer en Israël. Parce qu'ils, comme il dit le Zohar, ils ont peur de perdre leur titre. Parce que chacun, mettons, c'est un prince. Chacun représente sa tribu. S'ils rentrent en Israël, ils vont nommer un roi de Shevet Yehuda et ils vont perdre leur titre. Tout va changer. Alors c'est pour ça, c'est des bêtises. Et les hommes, ils ont frappé leurs femmes. J'ai dit non, il faut pas rentrer en Israël, on va rentrer en Égypte. Ils vont rentrer en Égypte. Les parents, ils vont se venger de vous. Avec tous les miracles que vous avez vus en Égypte, vous voulez retourner en Égypte, mais vous êtes des fous. De là, vous voyez combien l'homme peut perdre sa tête. Un homme aussi intelligent qu'il peut être, il peut perdre la tête. S'il ne réfléchit pas. C'est pour ça qu'on dit, sauf ma'aseh, le mahshavat ila. Avant de faire une action, réfléchis. Tu vas investir ton argent, réfléchis. Ne mets pas tout. Tout c'est grave. Comme la Gemara dit, on investit un peu, on met un peu dans l'immobilier, un peu il faut garder, un peu ici, mais pas tout de l'immobilier, parce que, comme beaucoup des gens que je connais, les gens mettent tout dans l'immobilier, à la fin, il y a eu un crack, ils ont tout perdu. Il y a eu des gens qui ils ont mis tout dans le stock market, et le stock market, bon, il faut un peu là, un peu là, un peu là, comme ça, au moins, et gardez toujours un peu. Vous savez, je connais des juifs, ils n'ont pas d'argent, mais volé. Ils sont milliardaires, mais ils sont milliardaires en pierre. Ils sont milliardaires en pierre. Ils ont beaucoup d'immobilier, mais ils n'ont rien, wallo. Parce que si demain il y a un problème d'immobilier, alors comment ils vont vivre? Il y a un que je connais, il a presque 2 milliards de dollars de diamants. Il adore les diamants. Son père, il aimait les diamants, et ils ont fait des affaires. Il paraît une fois, quelqu'un, il m'a montré un de ces diamants qui coûtait 50 millions de dollars. C'est la folie. Je me dis, Rabbi David, ça, c'est rien du tout. Si je vends celui-là, il va me donner un qui coûte 100 millions de dollars. Et le monsieur, il n'a pas d'argent. Dès qu'il vend quelque chose, il achète des diamants. Des diamants. J'ai dit, si demain il y a un crack, et demain les diamants ils vont devenir comme des pierres, on ne sait pas. Hein. Vous savez, il y a des moments que, je sais pas, si vous imaginez que quelqu'un il trouve une mine où il y a là-bas l'équivalent de 10 000 fois ce qu'il y a aujourd'hui, c'est fini pour les diamants. Si imaginez-vous que quelqu'un, vous savez que Rabbi Shimon bar Yochai alayhi salam, une fois, ses élèves ils lui ont dit, on veut, pourquoi on n'a pas un peu de parnassa? Tu as un élève qui est devenu riche. Et nous, on est pauvres. Donne un peu de parnassa pour, au moins, pourquoi vivre comme des clochards à la maison? Au moins un peu. Il leur dit, mais vous n'êtes pas des clochards, vous êtes des tzadikim. Quand même, si on peut avoir un peu de parnassa. Il leur dit, écoutez, vous savez quoi? Demain, venez avec moi à tel et tel endroit, apportez avec vous des sacs, apportez avec vous des chariots si vous avez, et vous allez, je vais vous remplir de tout ce que vous voulez. C'est ce qu'ils ont fait. Ils sont partis à un endroit, une plaine, il y a beaucoup de cailloux, beaucoup de sable, une plaine, c'était vraiment rocheuse, il y a beaucoup des rochers, il y a du sable, des petites pierres, des grosses pierres. Il a levé les yeux vers le ciel, il a dit, Hachem, ça c'est mes élèves, tu les connais, ils sont tous des tzadikim, ils veulent de l'argent. Alors, Hachem, est-ce que toute cette plaine-là que je vois, que tout se transforme en or et en diamant. Et soudainement, il a terminé sa phrase, et tout est devenu diamant, or, des lingots, des pierres de 1000 kilos, 1000, c'est comme 1000 kilos d'or. Vous savez, t'as des diamants qui coûtent des milliards. Ils ont commencé à prendre le radis doucement. Vous avez toute la journée. Ils n'ont pas laissé un endroit qu'ils n'ont pas rempli. Il leur a dit à Rabbi Shimon bar Yochai, vous êtes content là?
Vous êtes riches là, hein, vous avez ici de quoi vivre jusqu'à Mashiach. Des milliards d'années, hein. Ça, c'est même pas 1% de ce qu'ils vous attendent dans l'autre monde. Et si, même si je vous donne toute cette plaine-là, qui va vous faire vivre des centaines de milliards d'années, c'est même pas un petit pourcentage. Ah bon? Ouais. Mais ce que j'ai d'appel, ce que j'ai peur pour vous, c'est que ce que vous avez pris là, ça va vous éloigner de la Torah. Mais c'est votre choix. Ils ont commencé à se regarder, les élèves. Ils ont dit à Rabbi Shimon Yochai, Rabbi, on peut tout laisser et partir, même les sacs on les veut pas. Parce que si on prend ces sacs-là, ça va nous rappeler qu'on les a remplis avec de l'argent, et de l'or et des diamants. On laisse tout. Puis il leur a dit, faites comme vous voulez. Ils ont tout lâché. Et Rabbi Shimon Yochai lève les yeux vers le ciel et dit, Hachem, voilà mes élèves, ils t'adorent. Et tout est redevenu normal comme avant. Il leur a dit à Rabbi Shimon Yochai, quand même, prenez les sacs, comme ça va vous rappeler le sacrifice que vous avez fait. Et voilà, l'histoire se termine comme ça. Mes amis, Rabbi Yosef, il pose une question. Il dit, je ne comprends pas quel est le bien qu'il est sorti de ce confinement dans le désert de 40 ans dans le désert. Tout à l'heure, je vous ai dit que chaque année, les Juifs, ils creusaient une tombe à Tisha B'Av, et chaque année, ils vont mourir 15 000 pendant 38 ans. Jusqu'à que les 600 000 hommes, ou je sais pas comment ils étaient, ils sont tous morts. Sauf les femmes. Parce que ces femmes, ils n'étaient pas de le coup. Les femmes, ils ont dit non, nous, on veut rentrer en Israël. Qu'est-ce qu'on va faire ici? Qu'est-ce qu'on va faire ici? Eux, ils sont pas morts. Maintenant, il essaie de poser une question. Quel est le bien qui est sorti de ce mal-là? Et les pauvres, ouais, ils sont morts. Il dit à Yosef, le bien qui est sorti de ce mal-là, c'est que pendant ces 38 ans-là, Moshe Rabbeinu, il est resté vivant avec eux. Il leur a appris la Torah. Ils ont étudié la Torah. Et même ils savaient qu'ils allaient mourir dans les 40 ans qui vont venir, qui vont rester là-bas, ils ont enseigné la Torah à leurs enfants, à leurs petits-enfants. Et c'est là que le peuple juif, il s'est formé. Donc, d'un mal, il est sorti quand même un bien. Imaginez-vous que les Juifs seraient rentrés en Israël après 1 an et demi. Imaginez-vous. Ben, ils vont rentrer faibles, sans Torah, sans rien. Mais là, pendant ces 40 ans-là, ils ont étudié la Torah. Donc, d'un mal, il est sorti un bien. Et c'est ça, mes amis. La paracha, elle commence par Bamidbar. Par Bamidbar. Ça veut dire que Bamidbar, c'est le désert. Le confinement des Juifs dans le désert pendant 40 ans. Et là, à partir de ce Shabbat, on raconte toute l'histoire des Juifs qui sont restés dans le désert pendant 40 ans. Et c'est la raison pourquoi. Parce qu'on a posé la question, pourquoi cette paracha s'appelle Bamidbar? Et c'est comme ça qu'il faut... C'est ça la question. Pourquoi cette paracha, elle s'appelle Bamidbar? Pourquoi on l'appelle pas... Mispar, puisque c'est Misparim, ou bien Parashat Hansiot. Il y a Bereshit, Shemot, Vaikra et Masaot et Hanayot. Tous les voyages qu'ils ont fait les Juifs et tous les campés qu'ils ont campé les Juifs. Pourquoi on l'appelle Bamidbar? Parce que le plus important, c'est dans le désert que les Juifs ils ont réussi à être des bons Juifs. Si maintenant on est des Juifs, si on est un peuple avec tous les problèmes qu'on traverse, c'est parce que nos parents, ils ont vécu 40 ans dans le désert. Ces 40 ans-là, ils sont restés ancrés dans le cœur de chaque Juif. Et lorsque Moshe Rabbeinu, avant qu'il est mort, non seulement qu'il a béni les Juifs qui étaient présents,
mais il a béni les Juifs qui étaient présents et tous leurs descendants qui vont sortir d'eux jusqu'à Mashiach. Il les a bénis. Donc tous, on a tous ce point en commun du confinement qu'on a passé dans le désert. Et ce confinement-là qui nous met Am Lebada Dishe. Même Bil'am Aracha. Qu'est-ce qu'il a dit, Bil'am, sur le peuple juif? Am Lebadad. Ce peuple-là, ils sont uniques, ils sont seuls, ils sont confinés, Au Bagoïm le Thachev. Eux, ils se mélangent pas avec d'autres nations parce qu'ils ont la Torah, parce que d'autres nations, chacun fait ce qu'il veut. Nous, non, nous, on a la Torah, on vit avec la Torah. On est en France, on vit avec la Torah. On est au Maroc, on vit avec la Torah. On est en Algérie, on vit avec la Torah. On est en France, on est en Israël, on vit avec la Torah. On est en Amérique, on est en Suisse, on vit avec la Torah. On respecte toutes les nations. Si on doit les aider, on doit les aider. On participe à tout avec les nations. Et lorsqu'il s'agit de la religion, on est confiné. Chacun est confiné dans sa mitzvah. Vous savez qu'est-ce qu'il dit le Rambam? Le Rambam, il dit, celui qui veut réussir, qui prend sur lui une mitzvah, est bien à faire. Est bien à faire. Il y a beaucoup de gens qui veulent faire tout, et à la fin, ils font rien du tout. Parce que, fais déjà une, et fais-la bien. Et si tu la fais bien, tu as gagné dans la vie. C'est comme si tu as fait toute ta Torah. Mais fais-la bien. Parce que cette mitzvah-là que tu fais bien, elle va te pousser à faire d'autres bien. Parce que tu vas te dire, comment? C'est là que je l'ai fait bien et c'est là que je l'ai fait comme ça. Pourquoi il y a des gens qui sont religieux? Il y a même des rabbins. Il y a même des gens très religieux. Mais ils sont fous des mitzvot. Ils les font. Mais après 120 ans, ils vont arriver là-bas, il va trouver qu'il a rien fait de bon. Pourquoi? Parce qu'il fait ça, et finalement il fait. Par exemple, on voit beaucoup de gens qui parlent dans la prière. Ils sont religieux, ils ont une barbe, ils ont les péotes, mais ils parlent pas, ils répondent pas amen. Alors c'est quoi ça? À quoi c'est tout ça la prière? Il y a des gens on dit que le monde il tient grâce à la prière, et finalement la façon comment tu fais de la prière, eh ben, tu fais détruire le monde. Le monde ne tient pas grâce à ta prière. Il y a des gens qui font la tzedaka pour se vanter. Pour la tzedaka, encore, toujours, et encore, il faut donner. Alors, le monde il tient grâce à la tzedaka, voilà comment tu l'as fait. Alors, tu l'as fait, fais-la bien. Tu fais la prière, fais-le bien. Il y a des gens qui vont étudier la Torah. Le monde il tient grâce à la Torah. Et alors, ils disent, non, j'ai le temps. Et le Shabbat, j'écoute le rabbin. C'est pas ça. Il y a beaucoup de gens qui disent, je suis un bon juif, je fais tout. Tu fais quoi? Tu fais rien. Fais déjà une seule. On dit, mitzvah goreret mitzvah. Une mitzvah est entraîne à faire une mitzvah. Mais vous savez, d'après ce que je vous dis, vous allez comprendre. Quand cette mitzvah, elle va t'entraîner à faire une autre, si c'est là tu l'as fait bien. Si c'est là tu l'as fait bien. Et toujours tu l'as fait bien, alors elle va t'entraîner à faire une autre bien. Et si c'est là tu la fais pas bien. Et qui te dit que l'autre tu vas le faire bien? Après tu vas rien faire. Vous savez qu'est-ce qu'on dit? On dit que osek ba mitzvah, patomine la mitzvah. Celui qui fait une mitzvah, et il y a une autre mitzvah qui est bien, il faut pas qu'il la fait. Il faut pas qu'il la fait. Parce que, étant donné que tu fais cette mitzvah-là, alors fais-la bien. Sinon, tu vas pas les faire bien. Tu es en train de faire cette mitzvah, tu veux faire l'autre, et finalement, à la fin, celle-là, tu la fais pas bien, et l'autre aussi, tu vas pas bien la faire, donc les deux, tu les as pas bien fait. Tu as créé deux malachim aveugles. Tu as créé deux malachim, deux anges qui sont handicapés. Alors, tu n'as rien fait. Alors, c'est pour ça qu'on dit, on sait que la mitzvah, tu fais une mitzvah, tu n'es pas obligé de faire une autre. Fais bien celle-là. Finis-la bien. Abraham, j'ai vu dans un livre extraordinaire qui dit que Abraham, Yitzhak et Yaakov, c'est pas possible qu'ils ont fait toutes les mitzvot. Parce que la Torah n'a pas encore été donnée. Alors, qu'est-ce qu'ils ont fait? Il y a beaucoup des rabbanim, des tzadikim, des koubanim qui disent les mitzvot qu'ils avaient lorsque
Hachem leur disait, faites cette mitzvah, il la faisait bien, 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 comme Yaakov Abinu. Toute sa vie, c'est la Torah. Alors quand je la considère comme s'il a fait toute la Torah. Et pourtant, il a marié 2 sœurs. Mais, le fait qu'il a toute sa vie, il faisait cette mitzvah bien, 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 alors Hachem, il a considéré comme s'il a fait toute la Torah. Abraham Abinu le Hesed. Yitzhak Abinu, il s'est sacrifié. Le fait qu'il s'est sacrifié, donc toute sa vie était pour le sacrifice d'Hachem. Il était là pour se sacrifier pour Hachem. Donc cette mitzvah-là, il la faisait bien, bien, bien. Alors lorsque tu fais mitzvah bien, alors cette mitzvah-là est en train de faire d'autres mitzvot. Bien. Hasbi Shalom de dire que Yaakov Abinu, il a transgressé la Torah en mariant 2 sœurs. Non, ça c'est Hachem qui lui a dit. Ça c'est Hachem. Mais Rosh Mashiach, il va venir. Et Hachem va dire à Yaakov, fais le kiddush. Il a dit non, je peux pas. Pourquoi? Parce que j'ai marié 2 sœurs. Mais attends, mais c'est moi qui te l'ai dit. Mais si tu n'aurais pas marié Rachel et Léa, Bila et Zilpa, il n'y aura pas eu les 12 tribus. Mais quand même, étant donné que tu as interdit les 2 sœurs plus tard, je ne peux pas faire le kiddush. Alors je vais dire à Yitzhak, tu fais la bracha, fais le kiddush. Non. Pourquoi? Toi, pourtant, toi, tu es tzaddik, toi. Tu as fait le sacrifice, tu t'es sacrifié. Fais-la, le kiddush. Non, je peux pas. Pourquoi? Parce que il y a eu ce Esav là, qui est sorti de moi, et qui m'a sali. Il a sali ton nom. Et d'accord, il y a Yaakov qui est sorti. C'est tzaddik, alors fais la bracha. Non, je peux pas. Je peux pas faire la bracha. Alors, Esav est sorti de moi, et tu as écrit dans le prophète, j'aime Yaakov et je déteste Esav. Comment? Tu détestes Esav, mon fils, parce qu'il était contre toi. Et moi, je fais le kiddush de Mashiach. Non. Et Moshe et Aaron aussi vont dire non. Hachem va leur proposer, fais le kiddush. Toi, Aaron, tu cherches la paix, le shalom entre les gens. Toi, Moshe, la Torah, elle est en ton nom. Alors toi, non, on peut pas. Parce qu'on n'est pas rentré en Israël. On n'a pas accompli toutes les mitzvot, mais c'est pas grave. Tout un Israël, ils ont accompli les mitzvot que toi tu n'as pas accompli. C'est pas grave, tu peux rentrer. Mais non, Hachem, on peut pas. Parce que ces mitzvot, c'est vrai. Eux, ils les ont fait comme si nous, on les a fait. Mais quand même, on aurait souhaité les faire, nous. Et on a été punis parce qu'au lieu qu'on parle au rocher, on a frappé le rocher. On n'est pas méritant. Et même Abraham, il avait aussi un argument pour ne pas faire le kiddush. Jusqu'à David Amelech. Il dit Hachem, moi je fais le kiddush. Pourquoi David, il n'a pas à se reprocher? Non, il n'a pas à se reprocher. Parce que toujours David Amelech, il a fait tchouva. Toujours David Amelech, il a reconnu les fautes qu'il a fait. Lorsqu'il a fait une faute, il a reconnu qu'il a fait une faute. Et de plus, David Amelech, il a dit, Hachem, Abraham, il a à se reprocher. Yitzhak, il a à se reprocher. Yaakov, il a à se reprocher. Moshe et Aaron, ils ont à le reprocher. Si moi aussi je commence à me reprocher, toi tu m'invites à faire kiddush. Alors quoi, personne va faire kiddush? Bibkom she'en ish ishtadel yot ish. Lorsqu'il y a personne lorsqu'il y a personne qui se dit homme, on dit beaucoup, aïe un mensch, est-ce que tu es un homme? Allez, sois un homme. Ah non, alors si chacun dit je suis pas un homme, chacun dit moi, si chacun il trouve des défauts, alors quoi, Mashiach il va pas venir. Quoi, il n'y a pas de kiddush. David il a gagné tout le monde. Il nous a appris une leçon. Lorsque chacun il essaie de dire moi je suis un homme, moi, et chacun, alors quoi, on va pas faire le kiddush. On va pas couronner Hachem comme roi, parce que chacun il a à se reprocher. Mais si Hachem il t'invite, c'est que tu en as rien à te reprocher, alors pourquoi tu te reproches? Mes amis,
on apprend à Rabotai de ce confinement qu'il y a eu dans le désert pendant 40 ans. Ça a fait de Am Israël un peuple jusqu'à maintenant. Même qu'on a subi les Shoah, on a subi la première destruction du temple et le deuxième Chorban Beit HaMikdash, c'est pas grave. On est là, Baruch Hashem. Grâce à nos parents, grâce à ce que nous avons vu. C'est la raison, Rabotai, cette paracha de Bamidbar, elle est importante. Regardez mes amis, je vais terminer, j'ai encore d'autres cours à faire. Regardez Rabotai, ce qui est extraordinaire dans cette paracha, c'est écrit Daber Hashem El Moshe. Hashem a parlé à Moshe. Bemidbar Sinaï, dans le désert du Sinaï. Ohel Moed, dans le Ohel Moed, dans le temple. Barishon la Chodesh Hashini, le premier du deuxième mois, ça veut dire le mois d'Iyar. Bashana Hashinit, la deuxième année de la sortie de l'Égypte. Pourquoi toute cette phrase, pourquoi tous ces pratim, ces signes? Hachem, il parle à Moshe dans le désert. De quel désert? Sinaï. Et alors? Et où? Dans le Ohel Moed. Et alors? Et alors? Et le deuxième mois, le mois d'hier. Et alors? Et la deuxième année. Tout ça pourquoi? Pourquoi tout ça? Pour leur dire, pour Hachem veut dire, quand les Bnei Israël, j'aime tellement les Bnei Israël, je vais les compter. D'accord? Alors quand la Torah est dit, et Hachem il a parlé à Moshe, quand les Bnei Israël, quand les familles, quand je les aime. Mais pourquoi tous ces détails? Pourquoi tous ces détails? Dans le désert, au Sinaï, à El Moed, le deuxième mois, la deuxième année de la sortie de l'Égypte. Qu'est-ce que c'est tout ça? Pourquoi? Pour me dire qu'il faut les compter alors? On sait très bien que la Torah, elle est très très courte. La Torah, elle est très limitée. La Torah, elle parle pas des halachot de Pessah, elle parle pas des Gittin, elle parle pas du divorce. Vous savez combien de Gemarot il y a? Beaucoup de Gemarot. Il y a des milliers de livres de Torah pour expliquer une mitzvah. Parce que la Torah n'a pas parlé de cette mitzvah. On apprend de Gzera Shabbat, on apprend une mitzvah de cette mitzvah. Comme c'est là, on fait comme ça, c'est là. Mais attends, au lieu que tu racontes des histoires, alors à la place d'écrire toute cette ligne-là à Bamidbar, écris une mitzvah. Alors, peut-être la réponse, elle est, cette paracha, toujours, elle est avant Shavuot. Toujours, elle tombe avec Shavuot, cette paracha-là. Toujours. Ce Shabbat-là, si tu veux, on fait la bracha de Rosh Chodesh, Sivan. Toujours cette paracha. Et la paracha de Nassau, c'est la plus grande paracha de toute la Torah. Pour te dire que la Torah, elle n'a pas de limite. Les parachutes, ils sont courtes, ouais. Mais parfois, on tombe sur une langue. Parce que la Torah n'a pas de limite. Cette paracha, elle vient avant Matan Torah. Elle vient nous apprendre, je pense, que la beauté du peuple juif, lorsqu'ils sont confinés dans la Torah, entourés dans la Torah. C'est le seul endroit où Hachem, il a trouvé pour bien les confiner, pour bien les protéger de la vie extérieure, de l'influence extérieure, s'ils sont dans le désert. Lorsqu'ils sont dans le désert, on peut bien les compter. Pourquoi on peut bien les compter? Parce qu'entre eux, ils se comptent. Hachem, il compte ceux qui comptent. Voilà un hidouche que vous n'avez jamais entendu.
Si moi je vous calcule, ah ben le bon Dieu me calcule. Il me compte dans les bons livres. Et moi, si je vous calcule pas, le bon Dieu me calcule pas. Hachem, il a voulu nous apprendre combien il aime les bénis Israël, combien il les calcule, à tel point qu'il les calcule jusqu'à que il a donné les détails de ce calcul dans le désert, Sinaï, de Ohel Moed, du temple. Toute cette parole d'Hachem, elle a été dans le désert. Hachem, il a parlé à Moshe dans le désert, de Sinaï, du temple, le deuxième mois, la deuxième année. Tout ça pourquoi? J'adore les bénis Israël, je les calcule, parce qu'ils se calculent, parce qu'ils s'aiment, ils sont confinés, ils sont tous l'un côté de l'autre. Ah, parce que je les adore. Alors, Hachem, il donne les détails quand il a commencé à les calculer. Et pourquoi Hachem, il les calcule? Parce qu'ils sont arrivés à être bien solidaires entre eux. Et grâce à quoi? La grâce parce qu'ils étaient autour du Mishkan, autour des 7 nuées, autour d'eux-mêmes. Et ils se rappellent toujours, de la même façon qu'ils sont sortis de l'Égypte bien ensemble, ben ils sont restés toujours ensemble. Il y a eu une désunion avec le veau d'or, mais ils ont réparé ça avec ce confinement, ce retour de confinement. Parce que lorsque les Juifs ils ont fait le veau d'or, ils étaient plus confinés. Les Hanan Kavod, ils sont partis. La Shrena, il est parti. Ils étaient maintenant dans le désert, ils étaient alors chacun pour soi, et ils avaient peur les Juifs. Alors s'ils ont fait bon Teshuvah, alors la Shrena elle est redevenue, ça veut dire que finalement le confinement il est bien. Mais un bon confinement. Mais un confinement qui est mauvais, c'est lorsque on sort de la Torah. Alors voilà la bataille, pourquoi la Torah, cette sidra, elle s'appelle Bamidbar. Parce qu'elle nous rappelle que c'est grâce à ce confinement désertique, pendant 40 ans dans le désert, c'est ça qui a fait de nous un peuple juif et qu'on est calculé par Hachem en personne. C'est lui qui nous compte. Parce que nous aussi on se compte entre nous. Je fais attention à celui-là et je fais attention à celui-là. Quand il a dit Rabbi Akiva, aime ton prochain comme toi, c'est la base de la Torah. Tu aimes ton prochain comme toi, fais cette mitzvah, fais-la. Tu l'as fait bien, tu as fait tout. Et vient Habakkuk, le prophète, et tu dis, la base de toute la Torah, c'est la Emouna. Betzadik be'emunato yahye. Ça veut dire, Rabotai, que prends bien une mitzvah, tu la fais bien, et va t'aider à faire toutes les mitzvot. Alors les Juifs, ils se calculaient entre eux très bien. Le fait qu'ils se calculaient très bien, alors voilà, le bon Dieu les calcule. Et après, il peut faire toutes les mitzvot. Mais n'oubliez pas que le Béni Israël, malgré tout, le Tzahara, beaucoup de fois, il est rentré au milieu. C'est pour ça qu'on dit Atamil be'atzmach adjumota. C'est pour ça qu'on dit fais gaffe, fais attention. Ne crois pas parce que tu es croyant, tu es tzaddik, tu étudies la Torah, tu as une belle barbe blanche et tu as une djellaba blanche et tu as des péotes et tu as une grande kippa que tu es tzaddik. Attention. Regardez-moi tous. Vous êtes deux qui me regardent. Je suis deux ou trois. Vous croyez que je suis un tzaddik? Vous ne croyez pas que moi aussi j'ai un être humain comme tout le monde? Mais, Baruch Hashem, grâce à la Torah, je connais mes barrières. S'il n'y avait pas la Torah, ben, j'aurais cassé toutes les barrières. C'est la Torah qui me confine.
Je suis confiné par la Torah. Vous savez que les Bablim, ils ont construit une tour pour monter se battre avec le bon Dieu. Et Hachamim, ils disent, la Torah dit, ils étaient unis, très unis. Parfois, il y a l'union qui fait du mal, il y a l'union qui fait du bien. Il y a deux sortes d'union. Safa'ah, ils avaient un seul langage, unis. Mais c'est une union, elle a fait d'eux qu'ils ont fait une tour. Une tour. Pour aller se battre contre le bon Dieu. Alors, quand je crois, il a vu que cette union n'était pas bien. Il y a l'union qui est bien. L'union, elle est bien lorsqu'on est unis, confinés, unis. Belevehad ki shehad. Donc le cœur, il est rond. Nous aussi, on est rond. Avec un seul cœur. Ça, c'est une bonne union. Ou bien, que Dieu préserve. Autre chose. Union pour faire le mal. Voilà mes enfants, que le bon Dieu protège, je vous donne bracha v'atzlacha. Je voudrais vous voir. Adonai yishmor tzedcha uvoecha me'ata ve'ad olam